Ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est que la confiance en soi repose sur l'estime qu'on a de soi. Il faut qu'on se considère compétent pour faire face aux défis de la vie et digne de vivre une vie heureuse et épanouie. Vous allez constater qu'une bonne estime de soi vous permettra de transformer vos relations avec les autres, parce que la relation que vous avez avec les autres est le reflet de la relation que vous avez avec vous-même. Une bonne estime de soi permet l'action, qui va elle-même renforcer l'estime de soi en retour. Plus vous agissez, plus vous allez augmenter votre estime de soi, plus vous serez confiant pour agir et ainsi de suite. C'est un cercle vertueux. C'est pour ça que les clés qu'on va vous donner sont des pratiques. Plus vous allez les mettre en application, plus votre confiance en vous va augmenter et plus vous serez armé pour réussir. Numéro 1. La pratique de la vie consciente. La première clé, c'est la pratique de la vie consciente. Vivre consciemment, c'est accepter de voir la réalité en face et agir en accord avec sa conscience. En d'autres termes, être conscient d'un mauvais comportement, mais choisir une action inappropriée est une trahison de sa conscience. Tu peux par exemple te dire « je sais que je ne mange pas très bien, mais c'est dans mes gènes » ou « je ferai attention à ma santé demain ». Mais au plus profond de toi, tu sais que c'est parce que te passer de cette pizza représente un effort que tu n'es pas vraiment prêt à faire. Vivre une vie consciente, c'est accepter que souvent, la voie qui mène à l'épanouissement implique une bonne dose d'inconfort et de remise en question. Tu peux par exemple décider de rester dans ta bulle et considérer que tu en sais suffisamment sur le monde qui t'entoure, ou alors réaliser que le monde est en constante évolution et qu'on n'a jamais fini d'en apprendre. Une chose à comprendre, c'est que ton environnement a un énorme impact sur toi. Ton environnement physique a des conséquences sur ta santé. Ton environnement culturel a une influence sur tes croyances et tes valeurs. L'économique a une influence sur ton niveau de vie. Et enfin, le politique sur tes libertés. Le fait que, en ce moment même, tu regardes cette vidéo est déjà un bon signe que tu ne te contentes pas de ce que tu sais déjà et que tu as fait le choix de vivre consciemment. La deuxième clé, c'est la pratique de l'acceptation de soi. Si on ne sait pas s'accepter, aucune estime de soi n'est vraiment possible. S'accepter, c'est accepter nos pensées, nos émotions, nos besoins et nos désirs et les actions qu'ils impliquent. Ça ne veut pas dire que vous allez sauter sur la première occasion de les satisfaire, mais plutôt qu'il n'y a aucune honte à avoir les pensées que vous avez et les émotions que vous ressentez. Quand on ressent par exemple de la peur, de la douleur ou de la colère, on peut avoir tendance à vouloir la fuir. Mais refouler une émotion ne la fera pas disparaître. Bien sûr, ça pourra la faire disparaître un temps, mais elle ressurgira encore plus fort la fois suivante. On ne peut pas changer ou améliorer quelque chose qu'on n'a pas accepté. L'acceptation de soi est la première condition du changement et de l'amélioration. C'est pour ça qu'il faut faire preuve de compassion envers soi-même. Plutôt que de vous en vouloir d'être trop timide ou de vous énerver facilement, soyez indulgent envers vous-même comme vous le seriez avec un ami. Acceptez cette réalité et cherchez à comprendre ce qui a pu vous amener à devenir comme ça. Vous allez vite réaliser que vous avez tous les outils pour changer et que vous avez le pouvoir de le faire. Numéro 3. La pratique de la responsabilisation de soi. Pour développer sa confiance en soi, il faut réaliser qu'on est les seuls responsables de notre bonheur et de notre vie en général. On peut penser que prendre la responsabilité de ses actions est un fardeau, mais en fait, c'est une libération. C'est normal que ceux qui pensent que c'est le gouvernement qui est responsable de leur situation financière ou que c'est leur entourage qui les tire vers le bas sont généralement malheureux. Si tu es convaincu que ton destin n'est pas entre tes mains, qu'il dépend de circonstances extérieures plutôt que de ta réaction à ces circonstances, alors tu resteras passif toute ta vie en attendant que la fortune ou le bonheur te tombe dessus. Prendre la responsabilité de son bonheur permet de prendre sa vie en main. On réalise que le monde a un impact sur nous, mais qu'en même temps, on est compétent pour s'adapter et en tirer le meilleur. Il n'y a rien de mieux pour développer sa confiance en soi que de réaliser qu'on est le propre artisan de sa vie et qu'on peut en faire à peu près ce que l'on veut. Bien entendu, si l'on s'en donne les moyens. La quatrième clé, c'est la pratique de l'affirmation de soi. C'est non seulement accepter ses désirs, ses besoins et ses valeurs, mais aussi chercher une façon appropriée de leur donner une réalité. On peut céder à la peur ou à la timidité, éviter la confrontation ou l'inconfort que ça peut entraîner de partager ses idées et ses convictions, ou on peut faire le choix d'exprimer ce qu'on a en nous malgré tout. S'affirmer, c'est pas essayer d'imposer ses idées et sa vision par la force, mais plutôt refuser de dissimuler ce qu'on est dans le seul but de plaire. C'est tout simplement être authentique. En fait, ça peut paraître contre-intuitif, mais pour être accepté et aimé par son entourage, il faut pas se conformer aux opinions et aux intérêts des autres, mais développer les siens. Il n'y a rien de plus puissant que l'authenticité pour développer des relations saines et solides. Ça demande du courage, bien sûr. C'est beaucoup plus facile de renoncer à ses désirs et sacrifier ses idées pour être accepté. C'est plus facile de rentrer dans le moule et d'être un énième clone.
Mais pour profiter du confort que procure la confiance en soi, vous devez accepter l'inconfort qu'implique l'affirmation de soi. Numéro 5. La pratique d'une vie axée sur un but. La 5e clé, c'est la pratique d'une vie axée sur un but. Vivre sans but, c'est s'en remettre au hasard, s'en remettre à la chance. Quand on commence à développer son estime de soi, on réalise petit à petit qu'on a de vraies capacités et on commence à se donner les moyens de les concrétiser par nos actions. On ne cherche plus à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, mais à atteindre son potentiel. Se donner un but permet d'orienter nos capacités et de canaliser notre énergie pour étudier les sujets qui nous intéressent. Par exemple, commencer à gagner sa vie, développer ses relations sociales et réaliser ses rêves les plus fous. Mais avant ça, il faut commencer par se demander: qu'est-ce que j'essaie de réaliser dans ma vie? Quelles sont mes priorités? Et ensuite, tu vas pouvoir commencer à te fixer des objectifs qui te permettront à chaque fois de t'en rapprocher un peu plus. À mesure que tu atteindras ces objectifs, tu prendras confiance en tes capacités et tu te rapprocheras petit à petit de la vie que tu rêvais d'avoir il y a quelques années plus tôt. Le processus se fait étape par étape. C'est comme quand tu commences à faire du skate. Au début, tu ne te crois jamais capable de pouvoir faire un jour un kickflip. Et pourtant, plus tu prends confiance en toi, d'abord en arrivant à tenir sur la planche, puis en pouvant rouler plus à l'aise, et plus tu vas te fixer des objectifs ambitieux. Un jour, l'objectif logique et suivant sera de faire un kickflip et tu en seras capable. C'est la même chose pour l'estime de soi, ça se développe par étapes. En fait, l'estime de soi s'enracine plus dans la pratique qui mène au succès que dans le succès lui-même. On développe le goût de l'effort et c'est comme ça qu'on devient inarrêtable. La dernière pratique, c'est celle de l'intégrité personnelle. L'intégrité, c'est quand notre comportement est en accord avec nos valeurs et nos idéaux. Si nos actions ne sont pas en accord avec nos convictions, on se met petit à petit à se mépriser. Et le rejet de soi-même est bien pire que n'importe quel rejet venant des autres. Vous pouvez vous dire, ça ne concerne que moi, personne ne sera au courant. Au-delà du fait que ça implique que vous accordez plus d'importance au jugement des autres qu'à votre propre jugement, votre conscience, elle, ne se le pardonnera pas et votre estime personnelle en sortira blessée. Dans un monde où tout le monde est intègre, c'est assez facile de l'être aussi. Si les responsables politiques et les personnalités publiques donnent l'exemple d'une conduite irréprochable, on se sent implicitement incité à agir de la même façon. Mais dans un monde comme aujourd'hui, où les personnalités politiques et publiques ont relégué leur devoir d'exemplarité au second plan, il faut être extrêmement indépendant et autonome pour ne pas se persuader que la quête de l'intégrité est futile et irréaliste. L'intégrité est plus que jamais une forme d'expression des valeurs qui nous sont chères. Et c'est le dernier pilier qui vous donnera une confiance en vous à toute épreuve. Le pilier sur lequel je me sens solide, c'est ce dernier pilier. Je pense que j'ai pris l'habitude d'en faire une priorité. Et le pilier sur lequel j'ai besoin de travailler davantage, c'est l'acceptation de soi. Je pense que j'ai encore une belle marge de progression pour m'accepter totalement. Et toi, quelle est la principale fondation